Bonjour, on se retrouve pour le face à face, l'épisode 3 avec SD Easy Boys. Bonjour SD Easy Boys, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien et vous? Présentez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est qui SD Easy Boys? Ok, moi c'est SD Easy Boys, ancien membre du groupe Easy Boys, désormais carrière solo, artiste rappeur. En gros c'est ça. D'accord. SD, nous notamment, euh, nous vous connaissons grâce à votre groupe SD Easy Boys. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On voit peu le groupe. Y a-t-il un problème? Il y a une séparation quelconque? Essayez de développer là-dessus. En gros, y a pas de problème, hein. Ça reste mon gars. C'est mon gars. C'est juste qu'il y a eu des circonstances dont on n'a pas voulu, qui sont arrivées après. Ça a engendré la séparation du groupe en fait. Sinon, il n'y a pas de souci, c'est mon gars, on est toujours en contact. D'accord, SD. Mais sinon, Passette aussi poursuit une carrière en solo ou bien il a arrêté la musique. Il est en carrière solo, hein. Il a même sorti un clip dernièrement là. Il est en France en ce moment. Donc voilà un peu. Voilà quoi, les gens ne sont pas trop à l'affût sur ce qu'il fait. Sinon, tranquille. Il est de son côté, je suis de mon côté. Ok, vu que SD il est maintenant en solo, on va essayer de parler de SD lui-même. En tout cas, SD, vous êtes un rappeur. Aujourd'hui, la scène rap, nous la voyons, elle est mouvementée. Mais qu'est-ce que vous nous proposez en tant que rappeur qui va vraiment nous captiver? Ce qui est sûr, je prépare des projets, hein. Il y a des projets qui arrivent. En gros, je repars un peu de zéro, c'est une carrière solo, donc je prends le temps de bien retrouver une nouvelle DA, préparer les projets qui vont convaincre le public. Sinon, ça va arriver d'ici peu, hein. Ça va s'enchaîner d'ici peu. D'accord, SD, mais une question, vous êtes en solo ou vous êtes en indépendant ou bien vous êtes signé? Non, je suis artiste solo, hein. Je suis pas signé, je suis mon propre producteur, on va dire. Donc je produis mes projets tout seul. C'est un peu difficile, mais bon, on fait avec. On se bat, quoi. D'accord, nous voyons. Ok, mais sinon pas, actuellement, il n'y a pas des projets en vue ou je sais pas, il y a quelque chose? Si, il y a des projets. Dernièrement, j'ai sorti un freestyle sur YouTube. Freestyle Bongo. C'est sorti sur YouTube il y a quelques semaines. Et là, je suis en train de préparer un son qui arrive bientôt, un nouveau clip là qui arrive. Au plus tard, au mois de juin, ça va sortir. En tout cas. D'accord, SD. En tout cas, pour nous, c'est un plaisir de vous recevoir parce que déjà, nous vous suivons un peu depuis un moment. Sinon pas, en tout cas, on voulait parler de votre proximité avec des artistes rappeurs que nous connaissons, KB Leroy et les autres dont vous avez collaboré avec eux. C'est quoi vos rapports? On est en bon terme, hein, avec tous les artistes avec qui je suis en contact en bon terme. Kabel Leroy, c'est mon gars, on est là, tranquille, on se voit souvent. Tranquille, tous les autres artistes, il n'y a pas un artiste avec qui je suis en mauvais terme en tout cas. Sinon, tout se passe bien. Ok, SD. Mais au fait, une question. Comment vous rentrez dans le rap? Vos influences dans le rap, c'est quel artiste, quel rappeur vous influence? En gros, je rentre dans le rap depuis tout petit, hein. J'avais quoi, 14 ans. Mais j'ai beaucoup écouté du Booba. Booba, en tout cas, en grande majorité, c'est ma plus grande influence. Il y avait aussi un peu de La Fouine. Voilà, hein, c'est plus ces deux artistes qui m'ont un peu inspiré et donné envie de rapper aussi. Après, je suis entré dedans comme ça, je me disais pas que ça allait être sérieux. Au fur et à mesure que le temps est passé, on en est arrivé là en fait. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, bien qu'on peut faire du rap, on est au Congo, hein, c'est un peu difficile vu des parents. Mais à part le rap, SD Easy Boy, il fait encore quoi? Il est élève, étudiant, un peu cette situation, quoi. À part le rap, SD Easy Boy, il a fini ses études universitaires déjà. En ce moment, se concentre sur la musique, mais il a aussi ses activités qui permettent de financer sa musique. C'est un peu ça. D'accord, SD Easy Boy. Aujourd'hui, si euh, au Congo, il y a un artiste dont vous pouvez fitter avec lui, ça sera quel artiste? Au Congo. Oui. Ah, c'est chaud, hein. En gros, de ma génération, il y avait KB déjà, on a fité. Chez les plus grands, je pourrais dire peut-être un Diesel Gucci. Ce qui m'intéresse bien, c'est Diesel Gucci en tout cas. Sinon, à part ça, je vois pas trop.
D'accord. En tout cas, Gisèle Goutti, vous avez entendu le message de SD Easy Boy. C'est aussi un moyen de donner la force à nos jeunes talents. En tout cas, peut-être pour le prochain projet, hein. On sait pas. Ça, peut-être pour le prochain projet. SD, en tout cas, j'aimerais qu'on parle un peu de l'ère Easy Boys, notamment avec votre partenaire Seth. Comment vous vous rencontrez, vous arrivez à créer ce groupe-là? Avec Seth, c'est depuis tout petit, hein, depuis le collège. Je crois que c'est la sixième, cinquième, comme ça. On s'est connus à travers mon cousin. Seth fréquentait avec mon cousin. C'était la même école. Il a commencé à rapper. Moi aussi, j'ai commencé à rapper de mon côté. Après, mon cousin nous a mis en contact. Il nous a un peu mis en contact et tout. Et c'est parti de là, hein. La chimie s'est créée. Comme ça, se fréquenter. Après, ça rappait ensemble. On a sorti nos premiers morceaux en solo, en groupe aussi. En feat, en fait. En featuring d'abord avec lui. Après, on a décidé de créer un groupe. Parce qu'à la base, on était même trois à la base. À la base, on était trois. Il y a un après qui s'est un peu démotivé. Après, on est resté à deux. On a continué. Mais sinon, pas SD Easy Boys a eu combien de projets dont vous avez fait ensemble? Vous avez sorti combien de projets? Avec Isbo, on a sorti deux mixtapes. Deux mixtapes. Première mixtape 2019. Il y avait même dessus Schizo, Gourou, Waye. C'était à l'époque en tout cas. Et c'est juste que c'est plus disponible sur les plateformes. C'est juste sur SoundCloud. On a sorti une mixtape. Quelques singles. Après Dumba, Twerk, Bikini, on a sorti une deuxième mixtape au VGL. Voilà, c'est disponible sur les plateformes partout. Voilà, c'est un peu les projets qu'on a sortis en groupe. D'accord, mais lorsqu'on écoutait Easy Boys, quelle était la touche d'Easy Boys, l'originalité, ce qui faisait que Easy Boys se distingue d'autres groupes? C'était quoi? Je pense que ce qui a marqué, qui a plu aux gens, au public, c'est le côté Kenry un peu. On a un peu ce côté Kenry que le game n'avait pas. Même dans nos clips, mettre un peu, tu vois, les filles sexy, ce genre de trucs-là. C'était des trucs qui n'étaient pas trop fréquents au Congo. Donc je pense que ça jouait. Et aussi notre façon de rapper, qui était un peu originale aussi. Jamais vu ailleurs. Donc c'est un peu joué à notre succès en fait. Mais le groupe Easy Boys, le groupe était signé ou bien le groupe était en indé? Le groupe n'a jamais été signé, bien qu'il y a eu des occasions d'être signé, mais c'était pas sérieux, hein. On a déjà essayé de collaborer avec un label, mais ça nous ralentissait. Ils ont ralenti sur une année, qu'on sortait pas de son. C'était avant même qu'on puisse pop en fait. Après, on s'est dit que voilà, on va le faire seul, hein. On va chercher comment avoir des revenus qui vont nous permettre de financer notre musique. Dès qu'on a trouvé cela, on a commencé à enchaîner. Et voilà, solo, totale indépendance. D'accord. Ok. Mais en tout cas, moi, ce qui me retient, en tout cas, le son de Easy Boys qui a tourné Sendumba. Parlez-nous un peu un peu de la naissance de ce son-là. Comment cette connexion s'est fait avec KB? Oui. En gros, Ndumba, c'était vraiment du pur hasard en fait, du pur hasard. On avait une séance studio chez Benaja, Mercure Studio là. On est arrivé, après on attendait parce qu'il y avait des artistes qui posaient. On est arrivé, on attendait un peu. Et puis il y a KB qui est arrivé. KB est arrivé, tranquille, mais on se connaissait pas, on ne sait pas quoi côtoyer. Non, on savait juste KB, tranquille, mais on ne s'est jamais côtoyé. Il devait poser avant nous, mais finalement il a décidé de poser après nous. Donc on est parti en studio, on a commencé à poser, on posait un son, on posait Bikini. À l'époque là, parce que c'est Bikini qui allait me sortir avant tous les clips qu'on a sortis là. On posait Bikini, et lui et son équipe dehors, ils ont écouté, ils ont kiffé. Ils sont entrés, tranquilles, voilà, ça a commencé à discuter. Ça a créé le contact, hein. Ça a créé le contact, on a essayé d'échanger le contact, on a commencé à se fréquenter. Et on a essayé d'aller au studio en restant ensemble. On est parti en studio, on a fait une très longue séance studio, je me rappelle. On était parti, je crois, à 18h. Et on a posé jusqu'à 23h comme ça. En tout cas, ça s'est fait de l'ambiance, on a pris notre temps, on a composé le morceau. On n'aurait jamais imaginé que ça puisse autant buzzer en fait. Je m'attendais peut-être à 20 000 vues tranquille comme ça. Et voilà, quand on a sorti le son, même moi j'ai pas compris, personne n'a compris, ça a pris quoi. D'accord, mais si aujourd'hui on vous demande un exercice de mettre votre top 5 des rappeurs congolais. Top 5 rappeurs congolais. Nouvelle génération ou bien combien? Non, tout est compris. C'est chaud, hein?
c'est chaud, c'est chaud. Top 5. En gros, déjà, bon, mais parmi mes influences, je vais mettre mes influences en premier, au Congo. Il y avait déjà en premier Bizaz que j'ai beaucoup écouté quand j'étais plus petit. Deuxième, je mettrais Nick Sozai. En troisième, c'est chaud, hein, en termes de rappeur. En troisième, je mettrais peut-être. Si je suis exclu, là. On est exclu. Si je suis exclu, troisième, je mets qui? En troisième, c'est chaud. Je peux mettre Skari Sama. Skari Sama, très bon rappeur. J'ai découvert il n'y a pas trop longtemps. Très bon rappeur. En quatrième, je mettrais peut-être KB. Cinquième, pour finir, Schizo. Tranquille. D'accord, d'accord. Mais en parlant de Schizo, en tout cas, Schizo, on essaie de voir depuis très longtemps. Il fait son délire, notamment avec Emma Boss, aujourd'hui le gourou. Mais vous entretenez quel rapport avec les deux rappeurs? Quels sont vos rapports? Bon, on est le rappeur d'amitié, hein. On se connaît depuis longtemps, depuis petit, depuis le lycée. On est là tranquille quand ils viennent, s'il y a occasion. Pendant les showcases, on se croise tranquille. On a même décidé de faire un son avec Schizo avec Easy Boy, mais ça n'a pas pu se faire. Les délais n'étaient pas favorables. On n'a pas pu refaire notre son, mais sinon, tranquille. On a de bons rapports, en bon terme. Même si on ne s'écrit pas trop souvent, mais voilà, on est là, quoi. C'est la famille. SD, je pense qu'on doit revenir sur une question, notamment sur ta DA. Parce que c'est la DA qui est la base de l'artiste. Mais vous avez une DA bien différente des autres. Aujourd'hui, nous savons que le rap congolais, beaucoup des rappeurs qui gagnent dans le showbiz congolais, ce sont des rappeurs lingalophones qui chantent en lingala. Mais c'est quoi votre vision par rapport à ça? Vous avez une DA bien différente de ces rappeurs-là, vous rappez en français. Mais est-ce que de cela, vous gagnez-t-il quelque chose? Est-ce que le showbiz pour vous ça marche bien ou bien vous avez encore des difficultés, vous ressentez des difficultés? En gros, par rapport à ma DIA, moi je pense que le public congolais se ment à lui-même, hein. Parce que nous sommes un pays francophone, donc rapper en français n'empêcherait pas un public congolais d'écouter des sons de rappeurs congolais en français parce qu'ils écoutent les sons des rappeurs français. Des Ivoiriens qui rappent en français, même en Ouchi, ils écoutent, mais quand c'est un Congolais qui rappe en français, ils sont un peu réticents. Ils préfèrent que ce soit un lingala, ce genre de choses. Je peux comprendre, moi j'ai appris un peu de cela, j'ai commencé à mettre des refs un peu lingala, tout ça, mais même si ma base c'est pas le lingala, mais ça n'empêche pas d'écouter notre musique. Et ça prouve aussi que ça marche d'un côté parce qu'il y a aussi des vues. C'est vrai que c'est pas assez conséquent par rapport à nos rappeurs lingalophones, mais ça marche quand même. Et je pense aussi que le fait de rapper tout le temps lingala, ça peut constituer un frein à l'international. Parce que moi je vise l'international, pour mon cas déjà. Déjà, c'est pas tout le monde qui comprend le lingala. C'est une langue parlée que dans deux pays. Alors qu'en français, il y a plusieurs pays. Je peux toucher la France, je peux toucher la Côte d'Ivoire, le Bénin, tout ça. Donc voilà pourquoi je préfère rester dans ma DA, rapper en français, mais avec des petites touches aussi en lingala pour montrer mes origines, d'où je viens aussi. Voilà. D'accord, SD. En tout cas, une chose, est-ce que vous, en tant que rappeur, vivez-vous de votre musique? En tant que rappeur, vivre ma musique, non. Je dirais que non, ce serait mentir. C'est juste des dépannages, on va dire. Ça peut dépanner, mais ça ne permet pas de vivre que de ça, en fait. Il faut toujours avoir des activités à côté. Mais je pense que c'est dû aussi au fait qu'on n'est pas encore percé. C'est vrai qu'on a des sons qui ont petit tourné, mais on n'est pas encore percé. Et aussi à l'industrie congolaise, déjà le public ne stream pas. Ici, ça ne stream pas déjà. Alors que les streams constituent le plus gros revenu des artistes. Mais si ça ne marche pas de ce côté-là, c'est un peu compliqué. Sans compter aussi le manque de sponsors, ce genre de choses, de scènes aussi. Il n'y a pas assez de scènes au pays, de concerts, tout ça. Donc, ça ne permet pas trop aux artistes de vivre leur musique. Déjà même, lorsqu'on remarque chez certains artistes, ils vivent de dédicaces. Certains artistes, c'est grâce aux dédicaces. Ils dédicacent boss un tel, président un tel, voilà. C'est ça qui les dépanne un peu, qui les permet de vivre, d'avoir des gros cachets, d'acheter des voitures, tout ça. Mais vu que nous, on n'est pas dans cette case-là, c'est un peu compliqué pour nous. Mais on se bat, on espère que les choses puissent changer à l'avenir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que quel est ce frein-là à la musique ou bien à le rap congolais aujourd'hui? Je pense déjà le manque de mécènes.
Il n'y a pas assez d'investissement dans la musique, même de la part du gouvernement déjà. Il n'y a pas d'événements culturels. Il y a pas de label, donc pas de producteur déjà. Parce qu'il y a beaucoup de talents. Il y a beaucoup de talents, mais s'il n'y a pas, ils n'ont pas des moyens financiers pour montrer leur talent, c'est compliqué. C'est compliqué, ça constitue un frein aussi à la musique. Quand on voit ailleurs, il y a en France, en Côte d'Ivoire, tout ça, il y a vraiment il y a vraiment un game en fait. Il y a des mécènes, il y a des labels, il y a tout cela. Donc ça permet à la musique aussi d'évoluer. Mais chez nous, on est encore loin de cela, malheureusement. Donc c'est ça qui nous freine aussi. Donc, si on se bat pas nous-mêmes, c'est compliqué, hein, tu peux arrêter. Voilà, c'est la passion qui pousse à rester, à continuer, en espérant que demain ça change. Voilà. D'accord, mais quel est votre regard vis-à-vis des médias? Est-ce que les médias vous soutiennent aussi, les artistes? Vous êtes soutenu par des médias, notamment par la promotion et tout. Soutenir par les médias, non. Je dirais que non. En gros, c'est une relation gagnant-gagnant. Si tu veux sortir ton projet, tu payes un média, ils relaient sur leurs réseaux sociaux. Sinon, il n'y a pas de médias en tant que tels qui viennent d'eux-mêmes découvrir un artiste, le mettre en lumière et tout, non. En gros, c'est que du business, quoi. C'est que du business. Je les en veux pas vraiment aussi, hein. Ils ont aussi besoin de vivre, mais bon, c'est comme ça. Sinon, au niveau médias, il n'y a pas de médias qui donnent vraiment la force aux artistes, comme on peut voir dans d'autres pays ou quoi. Non, non, on n'en a pas. Donc, dans l'industrie congolaise, on a vraiment un chantier. On a un grand chantier en construction et tout. Donc, on espère que les choses changent. Voilà un peu. D'accord, merci. Mais aujourd'hui aussi, je crois que ce qui constitue aussi un frein, c'est peut-être le manque de chroniqueurs. Mais vous pensez quoi à cette assertion-là? Le manque de chroniqueurs au Congo constitue un frein pour la musique congolaise. Oui, c'est aussi un des freins. Oui. On peut citer cela, le manque de chroniqueurs. Comme ailleurs, il y en a beaucoup, par exemple. J'en vois souvent, même en Côte d'Ivoire, en gros, des chroniqueurs TikTok même, qui parlent de la musique et tout le temps, ils sont à fond dans la musique ici, là-bas, mais ici, on n'en a pas. Très peu de médias ou TikTokers parlent de musique congolaise, ou bien, genre, mettre des artistes en avant, non. Vraiment, on a un grand problème avec la musique congolaise. Donc, c'est un peu ça, hein. Sinon, si on ne se bat pas seul de nous-mêmes, c'est compliqué. SD, dans 10 ans, tu te vois où? Dans 10 ans. Moi, je suis quelqu'un d'ambitieux, un peu prendre pour un fou. Je me vois peut-être faire le stade Moussa Maïba. Même si ça peut être pour un fou, moi, je suis quelqu'un d'ambitieux. Je sais où je veux aller. Il n'y a pas de miracle, hein. On a vu cela. On a vu des Booba le faire. Même en Afrique, on a vu des DJB, des Imra qui l'ont fait. Personne n'aurait imaginé qu'ils le font, hein, qu'ils le fassent un jour. Et voilà, moi, je suis ambitieux. Je sais où je veux aller. J'espère avoir une grande carrière, marquer l'industrie congolaise et même mondiale, internationale en fait. Sinon, voilà un peu. Voilà, mais au fait, une question me revient par rapport à des cérémonies de récompense artistique au Congo. Quelle est ta lecture? Tu vois que ce sont des structures professionnelles ou elles ne sont pas professionnelles? Parce qu'on en parle beaucoup. Ouais, par rapport à cela, c'est vrai, c'est pas assez, comment dire, c'est pas assez structuré, c'est pas assez pro. On a même déjà eu à être nominé par ces structures-là pour gagner les différents prix, mais on n'a pas vraiment prêté attention parce que c'était pas professionnel, même la façon dont ils s'y prenaient en fait, c'était pas pro. Donc je pense qu'ils doivent avoir ils doivent avoir un travail. Il y avait au moins, comment on appelle la commission de Brazzaville là, comment on appelait ça? Brazzaville Award, qui était quand même sérieux. Mais après malheureusement aussi ils ont arrêté. Ils ont décidé de ne plus le faire, mais sinon, en gros, dans tous ces secteurs-là qui constituent la culture, y a vraiment un grand travail. Il y a tout un chantier, c'est vraiment à reconstruire. Donc, c'est tout ça qui fait à ce qu'on puisse pas, nos artistes ne puissent pas éclore, comme certains artistes à l'international et tout, parce qu'ils ont une industrie, ils ont des gens qui soutiennent et tout. Mais nous, on n'a pas ça. D'accord, mais est-ce que vous, en tant que rappeur, vu que vous avez identifié des problèmes, mais quelle est votre démarche pour arriver à se faire entendre auprès des autorités pour pallier à ces problèmes? Ma démarche. Bon, je pense que j'ai peut-être élucidé les problèmes, mais je n'ai pas encore les moyens pour entreprendre à ce que ça puisse changer. Donc, pour l'instant, je me bats pour moi. Quand ça va marcher pour moi, je pense que je pourrai aussi apporter ma patte à l'édifice pour aider l'industrie, aider les jeunes. Pourquoi pas créer un label pour produire certains artistes, créer des médias, ce genre de choses.
des festivals, des concerts comme on voit ailleurs. Voilà, hein. Sinon, quand je n'ai pas encore les moyens nécessaires pour essayer de changer les choses, en fait. Je suis encore un petit artiste. D'accord, vous êtes encore un petit artiste. Mais sinon, pas avec 7. Si encore il y a un projet, vous pouvez encore y aller. Vous êtes chaud pour un projet avec 7? Oui, il y a des projets. Solo, non, c'est plus en groupe, c'est plus Z-Boy. C'est maintenant solo. Il y a des projets. Je pense qu'il va faire un tour aussi au Bled dans quelques mois, je sais pas, dans une année. On va faire des projets. Il y a des trucs qui sont prévus. Il y a sur mon projet qui est en préparation, il est dessus. Il y a son projet qui est en préparation, je suis dessus. Et quand on va réussir à se capter aussi, on va clipper tranquille, quoi. C'est mon frère, hein, ça change pas. C'est pas parce qu'il n'y a plus Z-Boy. C'est juste la distance qui a fait à ce qu'on ne puisse pas continuer en groupe. Sinon, on est tout le temps là. Il est en voyage d'études ou bien en voyage lié à sa vie d'artiste? Voyage d'études, hein, à la base. On était encore étudiant quand il est parti. Voyage d'études. Et il profite aussi pour faire sa musique. Parce que normalement, on était censé aller ensemble, mais en gros, chez moi, ça a pas donné. Lui, il est parti, donc ça crée la séparation. Sinon, normalement, on se retrouvait nous deux là-bas. Voilà, c'est un peu ça. D'accord, SD. Au fait, j'avais aussi une question. Si en tout cas je peux me le permettre, en tant que rappeur, quel conseil, quel conseil toi tu peux donner à des jeunes rappeurs comme toi qui débutent? Quel conseil tu peux les donner? Parce que toi-même tu viens de le signifier, c'est difficile chez nos bleds. Qu'est-ce que tu peux les dire? En gros, jeune rappeur, je dirais déjà d'avoir confiance en eux, en ce qu'ils font. S'ils ont le talent pour le faire, ils continuent. Mais la musique demande beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline. Il faut savoir être professionnel, il faut savoir gérer son image, savoir gérer ses pailles, ses réseaux et savoir aussi bien s'entourer. Ça joue beaucoup. Quand un artiste qui a un mauvais entourage, il a du mal à évoluer en fait. Donc c'est beaucoup de discipline, de travail, de persévérance, de patience. Déjà nous pour avoir notre premier son à succès, on a attendu je crois 3 ans, 3 à 5 ans comme ça. En gros, 3 à 5 ans pour avoir notre premier succès. Donc on était déterminés, on pouvait arrêter et tout, mais voilà. On était déterminés, on a trouvé des stratégies, qu'est-ce qui marchait pas, qu'est-ce qu'il fallait changer, voilà. Jusqu'à ce qu'on a réussi à trouver la recette qu'il faut, même si on n'est pas encore au top. Mais voilà, on a eu au moins une petite reconnaissance d'un certain public. D'accord, mais aujourd'hui vous êtes aussi attentif de la nouvelle génération. Vous voyez un peu ce qui tourne sur les réseaux. Mais c'est quoi votre regard suite à cette vague? Ouais, il y a une nouvelle vague en tout cas, mais il y a beaucoup de mélomanes, hein, je constate. Il y a beaucoup de mélomanes, il manque un peu de rappeurs, c'est ce qui me déçoit un peu. Il y a beaucoup de mélomanes, c'est grâce à TikTok les rappeurs arrivent à éclore. C'est bien par rapport à avant, parce qu'avant il fallait au moins les médias, que tu sois relayé par les médias et tout, mais grâce à TikTok, beaucoup d'artistes réussissent à se faire connaître. Mais il y a trop de mélomanes, moi je pense. Déjà, moi je suis pas trop fan de mélodie. Je suis plus rap, mais voilà, force à eux. C'est bien si ils se retrouvent dans ce qu'ils font, et s'il y a des gens qui aiment, parce que ça marche, il y a des vues, tant mieux, ça aide aussi à l'industrie, tout ça là. Mais sinon pas peut-être une collab avec un artiste de la nouvelle génération? Oui, pourquoi pas. Mais les artistes talentueux, hein, pourquoi pas. D'accord. Mais au fait, je vais te poser la question. Que penses-tu déjà peut-être de Jojo la Pépite? Jojo la pépite, ouais, c'est un nouveau, il vient de sortir un son à succès avec HLS, je crois. Oui. Comme ça, avec HLS, j'ai vu. Et tu penses quoi aussi? J'aime le son, hein. Perso, j'aime le son, j'ai écouté le son à plusieurs reprises, je vais pas me mentir. C'est bien, hein. Il a ramené une nouvelle fraîcheur en fait. Si la mélodie c'est vrai, mais il y a une nouvelle fraîcheur. Et je pense que s'il continue dans cet élan, il pourra aller plus loin. Voilà. Laisse ta parole. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. En tout cas, rien à dire pour l'instant. Restez à l'affût. Mes projets arrivent, ça va s'enchaîner. Faudra un peu oublier l'esprit Easy Boy. Ça, c'est un peu révolu, donc on se concentre maintenant sur SD. Voilà.